17h15, 13 décembre 2010. Ce n'est pas une grosse tempête de neige, ni une circulation super congestionnée qui nous empêcheront de réaliser notre mission secrète. Direction, Cinéma Impérial au centre de Montréal. Mission, se faufiler au milieu des grands médias pour vous transmettre en images et vidéos l'ambiance, les déclarations et les extraits de cette grande première montréalaise du film La Part. Ça jouait des coudes à l'arrivée de l'équipe du film. Loin de nous laisser impressionner, nous avons cherché à comprendre le grand complot dans lequel nos deux héros sont impliqués malgré eux. D'abord, voici l'agent secret français Mohamed Chekroun, alias Ventura, alias Rachid Badouri. C'est un film à comédie-action dans lequel je joue le rôle d'un agent double qui doit s'associer à un policier un peu maladroit qui s'appelle Poirier, un policier québécois. Et voilà, et tout au long de l'histoire, ils font un duo assez tordant, comme on dit, et qui éclate un peu. Et puis c'est ça. Et puis, en fait, l'ambiance du tournage, c'était extraordinaire. Ça s'est fait très rapidement, ça s'est fait en 26 jours. On a adoré, il n'y a pas eu de problème. Tout s'est bien passé, ça s'est bien déroulé. C'était extraordinaire. Écoutez bien le lieutenant Prudent Poirier, alias Guilla Lepage, de la police métropolitaine. C'est une comédie de situation, une comédie policière. C'est l'histoire d'un mauvais policier qui se retrouve malgré lui au cœur d'un complot international. Il va réaliser que l'espèce de stagiaire qui travaille avec lui est en fait un agent secret, le meilleur agent secret français, et qui se fait utiliser par tout le monde pour dénouer ce complot-là. Puis après, je vous raconte pas le reste parce qu'il y a un punch. Des conditions de tournage difficiles parce que c'est un film ambitieux visuellement. Il y a beaucoup de cascades et tout ça, mais pour moi, c'était un été de plaisir à faire ce film-là avec ces gens-là. Beaucoup de plaisir, d'entraide, de générosité. J'ai beaucoup aimé ça. Une amitié avec Rachid et moi, qui a été spectaculaire parce qu'elle, à mon avis, elle paraît à l'écran. Mais une amitié avec William Raymond, avec Yves Simoneau. Nous quatre, on s'est trouvés comme un petit quatuor de création. Puis on a beaucoup échangé avec sincérité et respect. J'ai beaucoup aimé ça. C'est mes amis pour la vie. Voici les propos d'un monsieur trop impliqué dans ce film, Yves Simoneau. C'est peut-être lui qui a tout manigancé. C'est un retour pour moi dans un genre qui me plaît beaucoup, la comédie. Le dernier film que j'ai fait au Québec, c'était une comédie fantastique, science-fiction. Là, maintenant, c'est une comédie policière.
Et en plus, on ajoute de nouveaux personnages, de nouveaux environnements, de nouveaux univers qui s'ajoutent à celui qu'on connaît déjà, qui est Montréal. Donc, c'est très amusant. Oui, parce que c'est né du plaisir de parler de ce qu'on avait comme rêve, chacun. Guilla, William Raymond, moi-même, et puis Rachid Badouri qui s'est ajouté. Tout le monde partageait un peu ses désirs et on a fait quelque chose dans le plaisir. On a tourné, c'est beaucoup de travail, mais avec quand même une notion de plaisir. Et on le présente aux gens avec cette idée-là. Et ce qu'on voit jusqu'à maintenant, c'est que les gens le reçoivent avec plaisir. Donc, on peut dire qu'il y a une continuité. Insatisfaits, nous avons remonté la piste de cette belle tueuse silencieuse, Aïcha Issa. J'ai joué la tueuse à gages, Van Cleef. Elle est pas mal méchante. C'est ça. Quel souvenir vous gardez du tournage? Quel souvenir? Il y a toute l'expérience. J'ai appris à faire du moto, j'ai appris à tirer, j'ai appris à comment agir avant une caméra. J'ai appris, j'ai tout appris. C'est une de mes premières expériences au cinéma, fait que ça a vraiment été une expérience complète avec des meilleurs dans l'industrie. Alors, je suis contente. Qu'est-ce que ça vous fait de jouer avec Rachid et Elton? On s'est tellement amusés. Oui. On s'est tellement amusés sur la scène. C'était tellement drôle. C'était comme une expérience familiale. On s'entendait tellement bien ensemble. Vers le tube! Vas-y! Nana! Mais je te cours, merde! Venez! Finalement, nous découvrirons que la trahison survient de là où on s'y attend le moins. Qui est réellement Maxime Roy? Alors moi, je joue Pauline Pinard, qui est la chef de police dans le film. Donc, je suis la patronne de Guilla Lepage. Et comment ça s'est déroulé? Ben, c'était un bonheur total. C'était un travail d'équipe. Travailler avec Yves Simoneau, c'est un honneur parce que c'est un homme de grand talent et humble. Et travailler avec Guy et Rachid et Serge Dupire, qui est extraordinaire dans le film, c'est aussi un égal bonheur. Et j'ai appris beaucoup. Puis c'est une comédie, donc c'était hyper agréable. C'est d'une tentative d'attaque terroriste. Nos services ont formellement identifié 2 suspects, Prudent Poirier et Mohamed Choukroun, surnommé Ventura. Ces 2 terroristes sont armés et dangereux. Les frontières sont fermées et il ne fait aucun doute que ces 2 criminels seront neutralisés bientôt. Nous demandons aussi l'aide du public. Toutes les informations sur les allées et venues de ces 2 dangereux criminels doivent être transmises aux autorités immédiatement. Après enquête, nous avons noté avec une certaine déception l'absence du duo Khadija Assad et Saadla Aziz qui jouent les parents de Rachid. D'après nos sources secrètes, elles se trouvent au Maroc et elles étaient difficiles à joindre par téléphone. Ceci dit, elles étaient parfaites. Je n'ai pas dit, j'ai dit vous, madame. Moi, ça marque moi que tu me tues, toi. Madame, mamie, faites ça. Mamie. Tu connais ça, madame? C'est ta mère. Mohamed, mais dis-moi, pourquoi tu laisses ton téléphone à n'importe qui? Non, il s'excuse, c'est un passager difficile. Je m'excuse, je prie, moi, je dois te laisser à la turbulence, là. Ça a 2 gros nuages noirs. Je t'embrasse. Rapport final, mission accomplie, 5 déclarations, ambiance captée, extrait du film piraté et une amende de stationnement de 52 $. Mais peu importe, voici une belle compensation à tous les amis de M. Alors, chers amis de M Magazine,
J'ai beaucoup de difficultés avec les fêtes religieuses, mais je sais que le temps des fêtes, pour n'importe quelle communauté, c'est un moment pour se retrouver avec sa famille, avec ses amis, puis célébrer, puis prendre du temps qu'on n'a pas beaucoup, puis l'accorder aux gens qu'on aime. Alors, je vous souhaite de faire ça dans la tradition que vous voulez.